C'est parti. Tous les étudiants et étudiantes sont allongés sur le dos. Venez faire de même. Et d'ici, tout simplement, vous allez ramener les pieds au sol. Largeur de bassin ou pas, ça a ici que très peu d'importance. Ouvrez les bras en croix, inspirez. Mettez, collez les genoux et sur l'expiration, laissez tomber les genoux sur le côté gauche. Une torsion. On va commencer ici par libérer légèrement les flancs. C'est très doux. Plus vous ramenez les genoux vers vous, plus la torsion se fait sentir. Cherchez à libérer les flancs, les obliques, les transverses, par la respiration, par la détente respiratoire. Chaque expiration, il y a un relâchement qui se fait. On anticipe les twists aujourd'hui. On va peut-être plus twister que d'habitude. Puis quand c'est fait, tout doucement, ramenez les genoux au centre, ramenez les pieds au centre. Vérifiez que le bassin est toujours aligné avec votre colonne vertébrale, les pieds, les épaules, la tête. Et ensuite, même chose de l'autre côté. Expirez, laissez tomber les genoux sur le côté droit et peut-être ramener les genoux un peu plus vers vous. Ouvrez les bras en croix. Laissez ici la gravité faire le travail et votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux. Ne cherchez pas forcément à garder du dynamisme pour l'instant. Il va revenir de lui-même quand la pratique va réellement commencer. Et tout doucement, vous pouvez revenir. Ramenez les genoux contre vous, levez les pieds, venez faire un câlin à vos jambes. Enroulez vos bras autour des genoux, des tibias et relâchez dans le bassin. Comme si vous vouliez allonger votre bas du dos au sol. 3, 2 et d'ici, gardez la posture. Clignez plein de fois des yeux, ouvrez les yeux, commencez à remettre du dynamisme. Et ici, par un mouvement assez dynamique, justement, venez basculer et vous asseoir. Trouvez un tailleur directement, peut-être sans l'aide des mains. Ramenez les mains sur les genoux. Faites-les peut-être légèrement dépasser pour avoir les poignets sur les genoux. Tendez les bras, détendez dans les épaules, grandissez dans le bas du dos. Fermez les yeux, gardez le visage complètement détendu. Kapalabhati Kriya 30 fois. Donc, expiration dynamique par le nez, rentrée du nombril vers la colonne. Tout ça assez énergiquement. Et surtout, laissez l'inspire se faire tout seul. 30 fois donc, videz votre air. Inspirez pour l'exercice. Et commençons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et expirez. Inspirez, ouvrez les yeux en même temps.
Penchez-vous vers l'avant et à l'expiration, envoyez les pieds en arrière et montez directement dans votre chien tête en bas. Fessiers au plafond, jambes tendues, peut-être pas les talons au sol, bien sûr. Venez d'abord travailler dans le haut du corps. Pressez dans les mains. Essayez de trouver une ligne entre vos bras et votre dos. Et n'hésitez pas pour ça, en tout cas au début, à plier dans les genoux. Sentez cette magnifique ligne. Alignez la tête, la nuque au milieu de cette ligne. Et tout doucement, sur une expiration, en pédalant d'un pied sur l'autre, commencez à tendre les jambes. Et s'il vous plaît, trouvez de l'immobilité. Où que vous soyez dans la posture, maintenant, restez 5, 4, 3, 2, et regardez à l'avant du tapis, arrondissez dans le dos et commencez à monter sur la pointe des pieds pour marcher tout doucement jusqu'à l'avant du tapis. Pressez dans les mains, ramenez les épaules aux oreilles, continuez d'avancer et au bout d'un moment, quand vous ne pouvez plus, pliez dans les genoux pour terminer, pour ramener les pieds entre les mains, pardon, et ensuite relâchez dans la tête, pressez dans les pieds et remontez. Venez vous mettre debout à l'avant de votre tapis. Une salutation au soleil A, basique, avec une plus grande tenue ici. Nous avons encore des gens. Voilà, avec une plus grande tenue dans le chien tête en bas. Voilà, pardon Sandra, toutes mes excuses. Et une salutation au soleil, plus grande tenue dans le chien tête en bas, 10 au lieu de 5, où on va vraiment travailler. Après, une salutation qui ressemble à la salutation B avec un twist, justement. On va engager. Ça s'annonce bien quand on commence à faire des twists dans la salutation au soleil. Expirez, ramenez les mains sur le cœur en prière. Restez un instant, fermez les yeux, répartissez votre poids idéalement sur les deux pieds. Interrogez-vous, est-ce que j'ai une épaule plus haute que l'autre? À ce moment-là, ajustez votre posture. Avant, ici, d'engager le début de la salutation et d'envoyer les mains en prière dans les airs, légèrement, je dis bien légèrement, rentrez le nombril vers la colonne pour ici dynamiser votre bas du dos. Puis, clignez les yeux, ouvrez les yeux et inspirez, envoyez les mains dans les airs, regardez vos paumes en prière. Expirez, ramenez les mains au sol ou derrière les mollets, fondez tête, genoux. Inspirez de droit, regardez devant vous et s'il vous plaît, marchez à l'arrière du tapis. Faites votre planche et votre pompe avec genoux au sol si nécessaire. Puis, inspirez, tendez les bras, regardez le plafond, ramenez le pubis vers le sol. Expirez, venez dans votre chien tête en bas et restez pour 10. Alors, soit vous bougez, soit vous trouvez directement de l'immobilité et vous continuez à travailler assez subtilement dans la posture. 8, 7. Relâchez dans le ventre, le nombril va remonter de lui-même vers la colonne parce que tous vos organes vont aller vers le cœur. Pressez dans les mains, envoyez le coccyx au plafond, tendez les jambes. Engagez dans les quadriceps, les muscles des dessus de vos cuisses. 4, 3, 2, et regardez à l'avant du tapis. Avec votre pied qui n'est pas maître, faites un grand pas jusqu'à vos mains. Puis ramenez l'autre pied. Inspirez de droit. Expirez, plongez. Main dans les airs à l'inspire. Main sur le cœur. À l'expire. C'est une sorte de salutation B, donc on ne va pas faire ici Utkatasana. Inspirez, main dans les airs. Expirez, plongez. Inspirez de droit, regardez devant vous. Marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Faites votre planche et votre pompe. Chien tête en haut à l'inspire.
Chien tête en bas à l'expire. Et s'il vous plaît, inspirez, pied droit à l'avant du tapis, la main gauche reste au sol, ne posez pas le genou gauche au sol, main droite dans les airs, regardez votre main. Expirez, main au sol, pied droit à l'arrière, planche pompe. Chien tête en haut à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire. Pied gauche à l'avant du tapis. Main droite reste au sol. Inspirez, main gauche dans les airs, regard à la main gauche. Expirez, main gauche au sol, pied gauche à l'arrière, planche pompe. Chien tête en haut à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire. Encore une fois, s'il vous plaît. Pied droit à l'avant du tapis, main gauche au sol. Inspirez, main droite dans les airs. Expirez, main droite au sol, pied droit à l'arrière, planche pompe. Chien tête en haut à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire. Pied gauche à l'avant du tapis, main droite au sol. Inspirez, main gauche dans les airs, regard à la main gauche. Expirez, Chaturanga. Chien tête en haut. Puis, chien tête en bas. Restez 5. 4. 3. 2. Et regardez entre vos mains, marchez ou sautez. Inspirez de droit. Plongez, expirez. Main dans les airs à l'inspire. Main sur le cœur. À l'expire. Très bien. Parivrita Anjaneyasana. Inspirez main dans les airs. Expirez main au sol. Inspirez de droit, regardez devant vous. Expirez, marchez à l'arrière du tapis. Faites votre chien tête en bas directement. Puis, pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol. Inspirez. Alors, le pied gauche reste planté à l'arrière. Inspirez, relevez le buste. Expirez. D'abord, Anjaneyasana. Vous pouvez ici soit venir placer les mains sur les genoux et envoyer les genoux à l'avant, soit envoyer les mains dans les airs. 5, 4, 3, 2, et 1. Venez ramener les mains sur le cœur et venez placer votre coude à l'extérieur ou sur le genou droit. Puis pressez dans la main. Et ça va ici ramener vos deux mains entre les omoplates, à inspirer. Et sur l'expiration, envoyez encore une fois le genou droit à l'avant du tapis. 3, 2, et 1. Regard entre les mains, regard au sol, pardon, vieille habitude. Main au sol, plantez le pied gauche, pressez dans ce pied, pied droit à l'arrière. Inspirez. Pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Relevez directement le buste, maintenant on a compris. Main sur le genou ou directement dans les airs. Expirez. Genou gauche à l'avant. 3, 2. Et coude droit à l'extérieur ou sur le genou gauche. Pressez dans la main droite avec la main gauche. Ramenez les mains au niveau du sternum. Inspirez sur l'expiration. Envoyez le genou gauche un peu plus à l'avant. 3, 2. Et regard au sol. Main au sol. Décollez le genou droit. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Très bien. Genou au sol. Fessier sur talon. Relâchez. Ici, Balasana, l'enfant. 5, 4, 3, 2. Et regardez devant vous. Décollez les fessiers. Plantez les pieds dans le sol. Inspirez. Sur l'expiration, Adho Mukha. Chien tête en bas. Pied droit à l'extérieur de la main droite, s'il vous plaît. À l'avant du tapis. Genou gauche au sol. Directement, venez placer votre main droite sur le genou droit et déposez le coup de pied gauche au sol. Inspirez.
relevez le buste, exposez le cœur légèrement sur le côté, tendez le bras droit et à l'expiration, poussez votre genou droit sur le côté comme si vous vouliez vous en séparer. Tendez le bras droit et envoyez le cœur vers le ciel. 3. À chaque expiration, vous pouvez chercher à déposer la hanche gauche au sol. 2. Et regard sol, main sol, plantez le pied gauche, décollez le genou gauche en pressant dans le pied gauche. Inspirez et peut-être, soit vous restez ici et sur l'expiration, coude au sol. 5, 4, 3, 2. Et revenez sur les mains. Inspirez, expirez, chien tête en bas. Prochaine inspiration, directement pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Main gauche sur le genou gauche. Inspirez, pressez dans le genou, tendez le bras, exposez le cœur. Expirez. Vraiment cherchez à déposer la hanche droite au sol et à ouvrir le cœur, à la fois sur le côté gauche, mais surtout vers le haut. 3, 2, et regard sol, main sol, plantez le pied droit, décollez le genou droit, inspirez, et à l'expiration, soit vous restez ici, soit vous venez sur les avant-bras. 5, 4, 3, 2, 1. Main au sol. Et s'il vous plaît, regardez bien où vous êtes. Si vous êtes à peu près comme moi, votre pied gauche est à l'extérieur de la main gauche. Soit vous passez par le chien tête en bas et vous ressautez pour venir dans Malasana, soit vous vous penchez vers l'avant et vous ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite et vous entrez dans votre squat. Soit donc, j'envoie le pied gauche à l'arrière, soit je marche ou je saute. Hop, et j'entre dans mon squat. De votre squat, faites ce que vous voulez pour trouver quelque chose de confortable. Si vous n'avez pas les talons au sol, encore une fois, je le rappelle, c'est pas grave. Mettez-vous en avant, c'est ça qui va m'intéresser. Là, je vais vous montrer avec les talons décollés. À l'expiration, cherchez à vous faire une toute petite boule et à ramener les coudes au plus près des ischions, sous les fesses. 3, relâchez la tête s'il vous plaît. 2, et tout doucement, relevez-vous et venez déposer les fessiers au sol, derrière vous, avec grâce. Croisez les jambes, trouvez un tailleur. Bastrika. Bastrika, ça fait assez longtemps qu'on ne l'a pas fait. À l'inspire, les mains ici sont de part et d'autre des oreilles dans les airs en point. À l'inspire, main dans les airs, j'ouvre les mains. Je tends les bras au maximum. Et à l'expire, je ramène mes poings assez fermement contre les oreilles. Ça donne ceci à l'inspire et ça donne ceci à l'expire. Le rythme, ça va être inspire, expire, inspire, expire. 20 fois, s'il vous plaît. Les mains de part et d'autre de vos oreilles, grandissez dans le bas du dos. D'abord, descendez dans les épaules. Quand vous allez envoyer les mains dans les airs, les épaules vont monter aux oreilles, le plus haut possible, comme si vous vouliez détacher vos omoplates. Grandissez dans le dos, donc. Fermez les yeux, détendez dans le visage. Et videz votre air pour l'exercice. Et l'exercice commence. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Continuez, inspirez, expirez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19. Expirez, relâchez les mains sur les genoux. Détendez dans les épaules, relâchez dans le ventre. Prenez une grande inspire, une expire sous forme de soupir pour bien relâcher musculairement ici. Penchez la tête en avant, clignez plusieurs fois des yeux, ouvrez les yeux. Et la pratique traditionnelle reprend. Ramenez ici les mains à l'avant du tapis. Trouvez votre chemin vers le chien tête en bas, de préférence sur une expiration. Puis, regardez entre vos mains. Envoyez le pied droit à l'avant du tapis. Posez le genou gauche au sol un instant. Quelque chose que je rappelle pas assez souvent. Je vois beaucoup en cours mes élèves faire ceci, ou pas mes élèves, mais des élèves. J'inspire et j'expire avec le pied droit qui part dans les airs. Ce principe pranique à panique, c'est-à-dire d'envoyer l'énergie à la fois en haut et en bas, non. Ici, vous voulez garder l'énergie très terrestre pour ensuite entrer dans une posture. Donc, pas de, comme on voit dans les cours de yoga. Très simple, vraiment minimaliste. Votre pied droit est à l'avant du tapis, décollez le genou gauche. Inspirez, relevez-vous complètement, mettez le pied gauche à 45, tendez les bras en croix. Et à l'expiration, main droite sur le tibia, au gros orteil ou au sol, main gauche. Dans les airs, regarde la main gauche. 5, 4. Je suis en train de me débattre avec mes oreillettes. Vous imaginez pas à quel point. 2. Et regard et main au sol. Expirez, pied droit à l'arrière du tapis. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit à 45. Catherine a trop de boulot ce soir, mais nous souhaite une très très bonne pratique. Relevez-vous, tendez les bras en croix, tendez la jambe gauche. Inspirez. Sur l'expiration, main gauche vers le sol, main droite dans les airs. 5, 4, 3, 2, et regard au sol, main au sol. Expirez, pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Pied droit à l'avant du tapis, encore une fois, s'il vous plaît. À l'inspiration, relevez-vous complètement, comme si vous vous prépariez ici à venir dans le Trikonasana, sauf que cette fois-ci, venez placer pour tout le monde, que vous sachiez faire mieux que ça, une posture plus avancée, je m'en fiche. Venez placer la main gauche à l'intérieur du pied droit, sur le bout des doigts. Ouvrez les doigts en araignée pour avoir de l'espace. Si vous avez besoin de plier légèrement dans la jambe droite. Et expirez, twistez, envoyez la main droite dans les airs. 5. Concentrez-vous tous sur la jambe droite. Tendez-la au maximum. 2. Et regard sol, main sol. Pied droit à l'arrière, chien tête en bas. À la maison, vous pouvez bien sûr utiliser des briques, mais on est très peu équipé en ce moment. Pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit à 45. Je me relève complètement. J'ouvre les bras en croix. J'inspire. Je tends la jambe gauche. Expirez. Main droite sur le bout des doigts à l'intérieur du pied droit. Main gauche dans les airs sur l'expire, sur le twist. Restez 5, 4. Tendez la jambe gauche au maximum. 3, 2, et regard sol. Main sol, expirez. Chien tête en bas. Inspirez dans la planche. Expirez, venez déposer votre pubis au sol, déroulez votre ventre sur le sol, ramenez les avant-bras au sol, coude au sol, pour entrer dans une pseudo-posture préparation ici à Bhujangasana, la posture du cobra. Bhujanga traditionnel ici, avec les mains l'une sur l'autre. Version que j'ai pas mal fait en ce moment, donc vous devez avoir l'habitude maintenant.
s'il vous plaît. Ramenez main gauche sur main droite ou main droite sur main gauche. Inspirez. Regardez devant vous, expirez, pressez dans les mains, tendez les bras, gardez le regard fier et face. Descendez dans les épaules. 3, 2, et 1. Coup de sol. Remettez les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Et restez. 3, 2, et 1. Tout doucement, je vais me repencher en avant, je vais ramener les mains de part et d'autre de ma poitrine. Plantez les pieds dans le sol, pressez, montez dans votre planche, puis dans votre chien tête en bas. Puis marchez ou sautez au milieu de votre tapis. Hop, et tout doucement, relevez-vous. Alors ici, ça va rappeler les cours du mardi au TCBB pour la plus grande joie d'Anne. Les cours mardi au TCBB étaient un petit peu plus exigeants sur certaines choses. Qu'est-ce que je ne fais pas assez travailler? C'est les chevilles, évidemment. Vous avez une très très bonne oreille interne et une bonne flexibilité. Vous avez tout en fait. Il faut travailler maintenant plus subtilement certaines choses. Les chevilles qui vont vous aider par exemple à tenir un arbre, à tenir plein de postures sans aucun problème, on va les travailler un peu. N'hésitez pas à garder une chaise à portée de main, quelque chose qui puisse vous aider. Je montre l'exercice. Je vais par exemple monter sur le pied gauche et je vais chercher à décoller le pied droit et à venir déposer mon genou droit au sol. Je suis légèrement penché vers l'avant, mon genou était à peine posé. C'est ici ce que je vais vous demander. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça va faire travailler dans la cuisse aussi. Bien sûr, tout à fait. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous tenir ou à préparer les mains pour vous réceptionner et transférer l'entièreté de votre poids sur le pied gauche. Décollez le genou droit. Penchez-vous légèrement en avant, inspirez, et sur l'expiration, pliez dans la jambe gauche, essayez de poser le genou droit au sol, presque, puis remontez, touchez et remontez. Restez, ne posez pas le pied droit au sol, ce que je veux c'est fatiguer la jambe. Une seconde fois s'il vous plaît. Genou droit au sol sur un expire, et remontez. Restez, ne posez pas au sol. Alors maintenant, je vais vous demander de rester là. Et pour ceux qui ont envie de s'amuser, genre, vous pouvez essayer de tendre la jambe droite devant vous, de descendre et de remonter, et sans la poser. Une dernière fois, vous pouvez faire ça. Les autres, restez. Ma cheville, moi, commence sévèrement à travailler. Puis, pour tout le monde, directement, transférez l'entièreté de votre poids sur le pied droit. Genou gauche, pied gauche dans les airs. J'inspire et à l'expiration, je descends. Et je remonte. Je reste un moment, je sens la cheville qui vacille. J'inspire et à l'expiration, je descends. Et je remonte. Très bien. Pour ceux qui veulent aller devant, je ne peux pas le faire aussi, je me suis blessé au genou. Oh si, je vais quand même essayer. Ouh. Ah, le genou revient, très bien. Restez. Pied gauche au sol. Très bien. Écartez les pieds largeur de bassin. Trouvez maintenant les jambes tendues, les jambes engagées, les quadriceps engagés. Engagés à la fois dans les quadriceps. Et légèrement dans les fessiers. Pas complètement, mais légèrement. Pour ici trouver une belle stabilité dans votre posture. Gardez cette image de stabilité des jambes pour Padangusthasana. Regardez devant vous. Puis, inspirez. Penchez-vous en avant. Attrapez les gros orteils ou l'arrière des mollets. Tendez les bras, le dos, regardez devant vous et à l'expiration,
plongez. Gardez ici un engagement dans vos quadriceps, les muscles de votre cuisse supérieure. Restez. 5, 4, 3, 2. Et à l'inspire, vous tendez les bras, le dos, vous regardez devant vous. Vous arrondissez dans le dos et à l'expire, vous remontez. Très bien, très très bien. Vrikshasana, la posture de l'arbre. S'il vous plaît. Alors, je donne une deuxième version aujourd'hui. Vous pouvez faire Ardha Baddha Padma Vrikshasana. C'est la même posture que Vrikshasana, sauf que vous avez un pied en demi-lotus, pour ceux qui le désirent, avec la main opposée au pied, accrochée au pied. Main gauche dans les airs ou main sur le cœur, c'est vous qui choisissez. Pour les autres, c'est simplement ici le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Entrez dans la posture, sinon faites le demi-lotus avec le pied droit. Gardez le pied droit dans la main gauche, ramenez la main droite sur le cœur en demi-prière. Pour les autres, ramenez les deux mains en prière sur le cœur. Et ensuite, libre à vous d'envoyer une main ou les deux mains dans les airs. Et restez. Pour 5, travaillez dans la cheville, ne pensez qu'à ça. 3, 2, et 1. Mains et pieds au sol. Transférez votre poids sur le pied droit. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Mollet, mais peut-être pas le pied au sol. Demi-lotus pour ceux qui veulent. Main droite au pied gauche. Main gauche sur le cœur. Deux mains sur le cœur. Ce que vous désirez. Et inspirez. Main dans les airs. 5, 4, 3, 2, et les mains descendent, les pieds descendent. On refait face à l'avant du tapis. Flexion arrière. Urdhva Hastasana avec une légère flexion arrière. Alors, plusieurs choses s'offrent à vous ici. Encore une fois, c'est un cours à option aujourd'hui. Les mains sont dans les airs à l'inspire et le regard est aux mains. Et la flexion arrière se fait. Ou vous pouvez choisir de ne pas trop travailler dans la nuque et de garder le regard à l'avant. Ça va vous faire plus travailler dans les épaules. C'est-à-dire que je vais inspirer et à l'expiration, je vais envoyer les mains, bras tendus vers l'arrière et le bassin vers l'avant. Voilà. Trouvez quelque chose d'assez confortable car vous allez devoir y rester 5 respirations. Ramenez les mains sur le cœur. Inspirez main dans les airs, prenez une option. Et à l'expiration, entrez dans votre flexion arrière. 5, 4, 3, 2, et inspirez, remontez main dans les airs. À l'expiration, partez en flexion avant totale, main au sol. Uttanasana. D'Uttanasana. Écartez les pieds largeur de bassin, regardez au sol. Attrapez vos coudes opposés. Inspirez ici sans rien changer. À l'expiration, relâchez dans la tête. Et entrez dans une posture extrêmement passive. Laissez la gravité se faire. Gardez ici l'engagement simplement dans les jambes pour vous empêcher de tomber. 5. Faites de la place dans le bas du dos. Quand vous êtes en flexion avant, vos lombaires gagnent 5 cm de long et vos vertèbres thoraciques en gagnent 10. C'est pas négligeable quand même. Donc,
Trouvez cet espace. Trouvez comment dire, cette élongation de tous les petits muscles qui se trouvent sur l'arrière de votre colonne vertébrale. Puis, lâchez les bras, regardez à l'avant du tapis, envoyez les mains à l'avant, reculez les pieds, entrez dans votre chien tête en bas. Puis, peut-être que l'écran n'est pas devant vous, mais on s'en fiche. Imaginez ici que l'écran est positionné sur une chaise devant vous à 1 mètre du sol. Donc, relevez la tête vers l'avant, ne changez pas ici votre dos. Inspirez, continuez de regarder l'écran et envoyez les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Pressez dans les bras. Tendez dans les jambes. 3. Regardez vers l'avant, toujours. 2. Et 1. Très bien. Regardez au sol. Marchez ou sautez, croisez les pieds, venez vous asseoir. Tendez les jambes devant vous. Puis, pointez les pieds. Cette fois-ci, pointez les pieds. Urdhva Dandasana, puis Dandasana, puis Paschimottanasana, puis Janu Shirshasana. Pointez les pieds. À l'inspire, j'envoie les mains en prière dans les airs. Mon regard reste à l'avant. Je cambre dans le bas du dos. Je cambre pour tendre, pour allonger le bas du dos. Pour l'aplatir. Mes jambes sont engagées, mes quadriceps sont engagés. Le regard est à l'avant et peut-être les yeux légèrement mi-clos, le regard au bout du nez pour ici une posture très traditionnelle. 5, 4, les bras sont tendus comme si vous vouliez attraper quelque chose juste au-dessus de vos mains. 2. Et relâchez dans les bras et dans les épaules uniquement. Ramenez le bout des doigts, la pulpe des doigts de part et d'autre de votre bassin. Inspirez, juste flexez les pieds. Envoyez les coudes vers l'arrière. Légèrement plié et ramenez symboliquement le menton à la poitrine. Même chose, vous pouvez regarder le bout du nez ou pas. 5, 4, 3, 2, et clignez plein de fois des yeux, ouvrez les yeux. Inspirez, main dans les airs. Et à l'expiration, penchez-vous vers l'avant, attrapez les pieds de la manière qui vous plaît, ou attrapez les chevilles ou les mollets, bien sûr. Inspirez une seconde fois, grandissez dans le dos, regardez devant vous. Expirez, entrez dans votre flexion avant, relâchez ici le buste, la tête vers l'avant, quitte à arrondir dans le dos et dans la nuque. Cherchez simplement ici à vous concentrer sur les jambes et à tendre les jambes, à envoyer vos genoux dans le sol. 5, 4, 3, 2, et à l'inspire, je tends les bras, le dos, je regarde devant moi. À l'expire, je remonte. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Très bien. Alors là, je vais vous demander exceptionnellement de faire tout le contraire. Non, c'est pas vrai. Pas tout le contraire de ce que je vous ai appris jusqu'à présent. Je vous ai toujours dit que la traction se fait avec les bras et non pas avec le corps. Mais par contre, je vous dis de descendre avec le corps et de ne pas le faire avec les bras. Ici, on va descendre avec le corps et on va rester avec le corps. Donc, vous pouvez choisir d'attraper le pied pour vous tracter. Personnellement, je vais imaginer que mon pied est juste à côté de mon pied, à l'intérieur de mon pied. Je vais inspirer, je vais me pencher en avant et je vais continuer à partir vers l'avant à l'aide ici de mon torse, des muscles de l'avant de mon corps qui vont me projeter vers l'avant, mais vraiment comme si j'y allais vraiment. Donc, prenez une option, ne soyez pas passif des bras, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment, je décolle les omoplates et je vais chercher loin. Imaginez que vous avez un magnifique bijou, gâteau, chocolat et que vous voulez attraper.
Inspirez, grandissez, flexez peut-être dans le pied droit, mais à l'expire, relâchez le pied. Inspirez et expire. Penchez-vous vers l'avant. Et travaillez, et travaillez, et travaillez. 5, 4. Allez plus loin. 3. Vous y êtes presque. 2. Et tout doucement, relâchez dans les bras, relâchez dans la tête, pliez dans le dos et remontez. Maintenant, fixez le pied gauche, inspirez, flexez ce pied, tendez dans le dos. Et à l'expiration, penchez-vous en avant vers la jambe, attrapez réellement votre pied ou votre tibia, mollet. Inspirez, tendez les bras et à l'expiration, penchez-vous en avant, pliez dans les bras, dans les coudes, envoyez les coudes sur les côtés. Restez 5, 4. Désengagez légèrement ici dans le ventre. 3, 2 et 1. En conservant votre accroche, inspirez, grandissez le dos, les bras, regardez devant vous. Expirez, remontez et changez ici le croisement des jambes. Puis jambe gauche tendue, ramenez vers vous, jambe droite tendue devant vous. Même chose, pied fantôme à l'intérieur de votre pied. Inspirez, grandissez dans le dos. À l'expiration, penchez-vous en avant. Le pied est beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. Tendez les bras, décollez les omoplates, regardez vers les mains. Continuez ici de vous tracter vers l'avant à l'aide du torse, des muscles thoraciques. Ne vous faites pas glisser les mains, n'attrapez pas le tapis de toutes vos forces. Envoyez, peut-être décoller les bras, encore pour 2. Les mains, et 1. À l'inspire, relâchez dans la tête, arrondissez dans le dos et remontez à l'expire. Inspirez, flexez le pied droit, grandissez dans le torse. Expirez, penchez-vous sur la jambe droite, attrapez le pied, la cheville, le mollet. Inspirez, grandissez dans le dos. Expirez, penchez-vous de plus belle, pliez dans les coudes. Restez 5, 4, 3, 2, et conservez l'accroche. Inspirez, tendez les bras, le dos, regardez devant vous. Expirez, ramenez ici votre buste, tendez la jambe gauche. Très bien. Alors cet exercice, vous le connaissez aussi par cœur. Premier twist ici, Parivrita Dandasana. Donc, on garde les jambes complètement collées au sol. Inspirez, pas de trop. Et à l'expiration, et imaginez que vous voulez venir vous allonger sur le ventre derrière vous, à droite ou à gauche. Prenez un côté. Ne décollez pas les fessiers, ne décollez pas les bras. Restez pour 3, 2, et regard à l'avant. Remontez. Inspirez pour directement sur l'expire. Aller de l'autre côté. 3, 2, et regard à l'avant. Remontez, inspirez. Arrondissez dans le dos, relâchez dans la tête. Défaite. Annulez le twist avec une légère flexion avant. Puis remontez. Second twist. Ramenez les pieds au sol, largeur de bassin. Passez le pied droit sous la jambe gauche. Passez le pied gauche par-dessus le genou droit. Deux postures ici dans le Baddha Matsyendrasana et Matsyendrasana. Dit si vous allez simplement passer votre main droite sous la jambe gauche, ramenez l'intérieur du coude droit sous l'intérieur du genou gauche. Inspirez main gauche dans les airs, regardez votre main gauche et passez sur l'expire la main gauche derrière la tête et venez peut-être croiser, entrelacer vos doigts et regardez au ciel en pressant votre tête sur le bras gauche pour 3, 2,
Et tout doucement, relâchez dans les mains, refaites face, buste fait face, regard fait face, les jambes restent telles quelles. Inspirez, et à l'expiration, twistez complètement à gauche et ramenez l'aisselle droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche au sol derrière vous, et peut-être aujourd'hui, exceptionnellement, main droite sur la hanche gauche. Regard à l'épaule gauche. 5, 4. Continuez ici de peut-être agripper vos fessiers pour encore plus twister vers l'arrière. 2. Et tout doucement, défaites légèrement la posture. Regard à l'avant du tapis. Inspirez, défaites le haut du corps. Expirez, ramenez les 2 pieds au sol, largeur de bassin. Prenez un temps, peut-être venez vous venir un peu nonchalamment tel quel sur le tapis pour prendre ici 1 ou 2 respirations. Puis allons de l'autre côté. Pied gauche, s'il vous plaît, sous la jambe droite. Pied droit par-dessus le genou gauche. Baddha Matsyendrasana. Main gauche sous la jambe droite. Main droite dans les airs à l'inspire. Main gauche, main droite toujours passe derrière la tête et vient entrelacer les doigts de la main gauche. Regard au ciel en pressant légèrement avec la tête sur le bras. 3, 2, et tout doucement, relâchez la posture, ne défaites pas les jambes, faites face à l'avant. Inspirez légèrement, expirez, twistez sur le côté droit, envoyez l'aisselle gauche à l'extérieur, ici de votre genou droit. Main droite au sol derrière vous, main gauche sur la hanche droite. Regard à l'épaule droite. 5. Agrippez la hanche, le fessier droit, et pressez dans la jambe gauche pour twister de plus belle. Chaque expiration. 2. Et relâchez légèrement la pression. Regard à l'avant du tapis. Inspirez, défaites le haut du corps. Expirez, pied au sol, largeur de bassin. Restez un instant. Et venez encore une fois peut-être trouver une posture un peu plus neutre. 3, 2, et au lieu de faire une flexion avant, nous allons faire une flexion arrière ici. Vous allez venir garder vos plantes de pied exactement là où elles sont. Vous allez venir placer vos mains derrière vous, légèrement derrière le bassin. Alors, doigt vers l'arrière, doigt vers l'avant, c'est vous qui voyez. J'ai pas de préférence personnellement, mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les doigts vers l'avant, qui préfèrent ici venir doigt vers l'arrière. Ce que je comprends tout à fait. Donc, les mains légèrement derrière vous, on va monter en demi-pont. Donc, à vous de juger aussi la taille. Ça dépend de la taille de votre buste et la taille de vos jambes. Je ne peux pas vous dire exactement, mettez les mains au niveau du bassin ou légèrement derrière. Trouvez quelque chose qui vous semble confortable à premier abord. N'hésitez pas à corriger à n'importe quel moment. Inspirez ici. Et à l'expiration, pressez dans les pieds, envoyez le bassin dans les airs et relâchez la tête en arrière. 5, je vais perdre mon oreillette. 4, pardon. 3, il ne sait plus compter. Le prof de yoga, il ne sait plus compter. 2. Et 1. Relâchez tout doucement le bassin au sol. Restez un instant. Deuxième round. Inspirez. Et à l'expiration, remontez. 5, 4, 3, 2, et 1. Sur une expire, relâchez. Très bien. Tendez les jambes devant vous. Dandasana, s'il vous plaît. Engagez dans le bas du dos. Gardez, conservez cette idée de flexion arrière légèrement, de
antéversion du bassin pour essayer de trouver un bas du dos droit. Relâchez les épaules en arrière, ouais, légèrement en arrière. Et pliez les coudes. 3, 2, et... Très bien, posture yin, s'il vous plaît. Les deux plantes de pied viennent tout seuls, pied droit sous la jambe droite, pied gauche complètement enroulé autour de la jambe droite. Genou sur genou, à peu près bien sûr. Inspirez, grandissez dans le dos. Et à l'expire, affalez-vous vers l'avant. Trouvez quelque chose de confortable. Si cette posture est trop intense, n'hésitez pas à garder les bras tendus, les mains loin devant vous pour freiner ici la descente, pour contrôler la descente. Restez. 5, 4, 3, 2, et tout doucement remonter. Et on va garder ici, on va conserver les jambes telles quelles. Et au lieu de partir dans une flexion avant, vous allez partir dans une flexion latérale gauche. Donc légèrement sur le côté. Alors essayez que votre pied gauche et votre fessier droit ne se décollent pas. Fessier droit, je ne promets pas, mais conservez le pied gauche au sol. Penchez-vous et essayez de trouver ici quelque chose d'assez confortable sur votre côté gauche. 5. Relâchez dans le bassin au maximum. 4. 3. 2. Et pressez dans les mains pour vous relever. Puis défaites les jambes. Prenez un instant. Avant de passer dans l'autre côté, nous allons rentrer dans Upavishta Konasana. Tendez les jambes et écartez-les. Alors, trouvez quelque chose de confortable. Là, je suis vraiment dans un écart léger. Je ne sens rien dans les jambes et je vais pouvoir me pencher en avant. Yogi avancé, ne cherchez pas à attraper les pieds, cherchez à partir vers l'avant, à vous plonger, à vous allonger vers l'avant. S'il vous plaît, inspirez et à l'expiration, faites glisser vos mains comme si vous étiez en train de briquer le sol jusqu'à tendre les bras. Et quand vous tendez les bras, après vous décollez les omoplates, vous les ramenez les épaules aux oreilles. Et ensuite, vous entrez dans ce que vous pouvez. Au bout d'un moment, quand vous sentez que le corps dit stop, vous entrez dans quelque chose de pseudo-yin, de relâchement. Servez les bras légèrement vers l'avant. Pointez légèrement engagé, en fait. Ne relâchez pas tout complètement non plus. Gardez les épaules décollées en somme. 5, 4, 3, 2, et tout doucement, à l'inspire, relevez-vous. Ramenez très délicatement les jambes, les plantes de pied au sol. Puis entrons de l'autre côté, s'il vous plaît. Pied gauche sous la jambe droite. Pied droit, jambe droite enroulée sur la jambe gauche, genou sur genou. J'inspire et à l'expiration, je me penche en avant. Je trouve ici un relâchement, je détends dans les abdominaux, je détends dans le bassin. Je respire par le nez de manière régulière, calme, avec un visage neutre. Puis, restez encore 5,
4, 3, 2. Et pressez dans les mains, marchez avec vos mains pour vous relever. Inspirez, tournez-vous légèrement sur le côté droit et à l'expiration, venez déposer mains et peut-être les avant-bras, les coudes au sol à droite. Relâchez dans la tête. Relâchez dans le bassin encore une fois. Relâchez à l'intérieur ici de l'aine droite. 5, 4, 3, 2. Et à l'aide de vos mains, pressez dans le sol. Tendez les bras, relevez-vous. Très bien, tendez les jambes devant vous. Alors, Navasana très dynamique pour venir après, en fait, nous fatiguer pour pouvoir venir nous allonger sur le dos. Je le montre une fois. Les fessiers sont ramenés milieu tapis. Vous pouvez chercher à tendre les jambes ou ne pas tendre les jambes, parce que ça peut être très compliqué. Si vous ne tendez pas les jambes, imaginez encore une fois des pieds et des jambes fantômes en alignement ici, à peu près ici. Donc, voilà. Le but du jeu va être ici de venir trouver une espèce de V très étrange. Et au bout d'un moment, hop, revenir. Hop. Et on va faire ça 5 fois. On va faire ça 5 fois et sur la dernière, je vais vous allonger complètement sur le dos. Donc, s'il vous plaît, ramenez fessier tapis, milieu tapis. Les jambes, tendez-les ou non. Envoyez les bras à peu près dans l'alignement du dos. Et expirez, ramenez, essayez de toucher les pieds ou les pieds fantômes. Expirez une deuxième fois. Expirez une troisième fois. Expirez une quatrième fois. Expirez une cinquième fois. Inspirez dans le Navasana, dans le bateau normal. Expirez, allongez-vous sur le dos. Très bien. Prenez 5. Détendez dans les pieds. Laissez-les partir sur les côtés. Prenez une ou deux. Expiration de soupir. Très bien. Happy baby pose. Relevez les pieds, relevez les genoux, attrapez l'arête externe des pieds, détendez dans les jambes complètement. Puis détendez dans le ventre. Sentez votre ventre peut-être légèrement fatigué et autorisez-le à complètement se relâcher. Laissez tout doucement les genoux partir vers le sol. Tout le travail se fait dans les bras. Trois, deux, et très bien. Vous allez regarder le sol à votre droite. Au niveau de l'oreille, à peu près une quarantaine de centimètres après l'oreille, vous allez visualiser un point, allez, 50 centimètres. 50 centimètres après l'oreille, vous allez visualiser un point sur votre tapis, ou sur votre parquet, pardon, et vous allez chercher à venir toucher le sol avec votre main et pied. Donc, c'est là que vous allez devoir chercher à tendre la jambe pour venir ici toucher au sol. Mais voilà, gardez au maximum la jambe gauche neutre.
Donc peut-être qu'on ne va pas y arriver, mais cherchez simplement à tendre la jambe, à travailler ici sur l'ouverture de hanche. Inspirez, regardez le point et à l'expiration, tendez la jambe, essayez de toucher ce point. 5, 4, 3, 2 et 1. Et ensuite revenez, regardez à gauche, même chose. 5, 4, 3, 2 et revenez centre. Et venez ici, attraper ici, croisez vos doigts, entrelacez vos mains, vos doigts qui tiennent encore vos pieds. Les pieds se touchent, les doigts sont collés, les mains sont fixées. Inspirez et sur l'expiration, détendez de plus belle dans le bassin et commencez à tracter à l'aide de vos bras, vos pieds vers la tête. Relâchez dans le bassin, relâchez dans le ventre. Continuez, continuez, expirez. 3, 2 et tout doucement, retrouvez le Happy Baby pour directement le relâcher. Tendez les jambes devant vous avec beaucoup de douceur. Relâchez dans le ventre. Puis tout doucement, vous allez trouver un moyen de vous relever sans engager musculairement de trop, soit passer complètement par le côté, soit monter directement devant vous, mais avec beaucoup oui, encore une fois, beaucoup de douceur. Vous allez, s'il vous plaît, placer votre pied droit derrière la jambe, derrière le fessier droit, pour venir travailler ici votre quadriceps droit. Inspirez sur l'expiration. Commencez à vous pencher en arrière. Gardez les mains peut-être au sol derrière vous, peut-être au bout d'un moment, venez déposer les coudes. Et si vous êtes extrêmement confortable, venez vous allonger ici sur le dos, sur le tapis. J'ai oublié de préciser, mais vous pouvez vous couvrir à n'importe quel moment à partir de maintenant. La pratique va devenir de plus en plus douce et va commencer tout doucement à s'éteindre. Donc, peut-être à la sortie de cette posture, de ce côté en tout cas, vous pouvez venir ajouter une épaisseur, n'hésitez pas. Relâchez dans le ventre, où vous soyez. Là, vous pouvez travailler dans les bras, si vous n'êtes pas allongé sur le dos, mais relâchez dans le ventre. 3, 2, et tout doucement, remontez à votre manière, de manière délicate et pas trop violente. Tendez votre jambe droite devant vous et ramenez le pied gauche derrière. Inspirez et expirez. Trouvez le moyen, trouvez votre posture, votre descente, votre temps de descente aussi. Je détends dans le ventre, je détends dans la hanche, je détends dans le genou gauche, je détends dans les quadriceps, et je n'engage pas dans les fessiers. Et c'est déjà l'heure. Tout doucement remonter. Défaite dans la jambe gauche. Trouvez votre tailleur. C'est ici que je vais vous demander ce travail que je donne généralement après le Shavasana, de la moindre résistance. Fermez les yeux et trouvez un flottement. Imaginez-vous justement dans l'eau, totalement léger,
où la posture ne requiert aucun effort. Détachez-vous des sensations d'effort, en fait. Restez un instant, détachez-vous des sensations du corps. Peut-être garder une pensée, une couleur, une image dans la tête. Ou peut-être simplement réussirez-vous à juste vous détacher des sensations. Chaque expiration vous rend un peu plus légère et léger. Encore une fois, les traits du visage sont neutres. Le visage est impassible, n'est pas engagé dans aucun commentaire et dans aucune expression, aucun révélateur d'un sentiment, d'une émotion. Très bien. Dernière posture ici, la torsion enracinée en version complète. Venez ici très délicatement vous réallonger sur le dos, fessier milieu tapis. Gardez les plantes de pied au sol, décalez s'il vous plaît votre bassin sur le côté droit du tapis pour ensuite enrouler votre jambe droite autour de la jambe gauche. Peut-être complètement bien sûr autour de la cheville pour certains et certaines. Ouvrez les bras en croix, inspirez. Mais à l'expiration, laissez tomber le genou droit sur le côté gauche. Et ajustez. Trouvez d'abord peut-être le genou droit au sol. C'est-à-dire tournez-vous complètement sur le côté gauche. Et ensuite, redéployez le bras, réajustez dans les épaules pour essayer peut-être de trouver un peu plus de chair au sol. Cette posture est presque d'un total désengagement. Relâchez au maximum. Nous allons bientôt déjà sortir de la posture, donc usez de vos dernières expirations comme vraiment des enclumes qui emportent votre épaule droite au sol. Puis peut-être en gardant les yeux fermés, soit vous passez par le côté gauche, soit vous pressez fermement dans le sol avec la main gauche pour ramener les genoux au centre, défaire ici la jambe, ramener le bassin milieu tapis, prendre un temps. Vous pouvez rester ici pour un temps des 30 prochaines secondes. Vous pouvez entrer dans Happy Baby. Vous pouvez ici aussi faire un câlin à vos genoux. Ici, c'est votre pratique. Juste, quand vous avez pris une option, ne vous dandinez pas, ne vous tortillez pas pour répondre à ce que réclame le corps. Beaucoup de mouvements après ce genre de posture. Non, laissez si le corps se remettre en place et goûter, apprécier cette faculté qu'il a de se remettre en place de lui-même. Prenez note de votre respiration et quand la note a été prise, relâchez la tension, ne vous y intéressez plus. L'autre côté, s'il vous plaît. Pressez dans le sol, enroulez le bassin à l'extérieur sur le côté gauche de votre tapis. Enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite. Inspirez. Sur l'expiration, laissez tomber les genoux vers la droite. Tournez-vous peut-être complètement sur le côté droit pour ramener les genoux au sol. Et ensuite, redéployez le bras gauche sur le côté gauche. Et travaillez à la détente.
Dans ce genre de posture, c'est toujours la même rengaine. C'est une constante vérification, en tout cas, une vérification au début de la détente des abdominaux, de la détente du visage. Les abdominaux, le visage d'abord, on va dire, c'est le révélateur le moins subtil de la notion de tension, d'effort, de sensation désagréable. Ce qui va vous maintenir ici dans une posture pas assez twistée, si vous êtes engagé, pour empêcher ici la posture d'être trop intense, justement. Et le visage, on y prête très très peu attention dans la vie. C'est lui qui va révéler plus subtilement parce qu'on ne le voit pas, on ne sent pas trop en fait. La véritable appréciation de la posture. Encore une fois, servez-vous des prochaines expirations comme d'un poids de détente. Hein. N'engagez pas dans l'épaule. C'est un poids de détente à chaque expire qui va emporter votre épaule peut-être un millimètre plus bas à chaque expiration, un demi-millimètre. Sentez ici le chemin qui emporte l'épaule vers le sol à chaque expiration. Et s'il vous plaît, c'est terminé. Soit vous passez par le côté, soit vous pressez dans le sol, vous ramenez les genoux centres. Vous défaites. Ici, dans la posture, vous ramenez le bassin. Vous inspirez sur une expiration, vous entrez dans votre Shavasana. Tendez les jambes, laissez les pieds partir sur les côtés, ouvrez les bras sur les côtés, vous ramenez les mains sur le buste, selon ici l'appréciation de la chaleur, fraîcheur de la pièce. Restez. Conservez un léger dynamisme. Vous allez déjà pouvoir commencer à bouger les mains, les pieds, la tête de droite à gauche. Venez trouver votre posture sur le côté droit, s'il vous plaît, sur le côté droit. Et restez-y quelques instants. Flanc droit au sol, côté gauche exposé au ciel, dans la posture du fœtus. Et vous allez venir tout doucement vous asseoir, les yeux fermés de préférence, face à l'avant de votre tapis. Puis, quand vous serez légèrement assis, reculez, s'il vous plaît, vos fessiers, toujours en étant face, jusqu'à l'arrière de votre tapis. Ensuite, croisez les jambes. Venez ici ramener très délicatement vos mains à l'avant, passez très succinctement par la posture de la table pour venir vous asseoir sur vos talons dans la posture de Virasana, la posture du héros. Je suis à genoux, assis sur mes talons. Je grandis dans le bas du dos, je détends dans les épaules. Je reste, les yeux sont fermés. Je rappelle ici
À n'importe quel moment, vous pouvez décider d'ouvrir les yeux, mais je vous invite ici à pratiquer une salutation à la lune, les yeux fermés, pour un retour ici dans cette posture. Et pour terminer le cours ici en Virasana. S'il vous plaît, les yeux fermés, à moins que vous ne compreniez absolument pas mes directives, expirez, ramenez les mains sur le cœur en prière. Inspirez, main dans les airs, regardez à travers vos paupières closes vos mains. Expirez, main très loin devant vous, comme dans Balasana, l'enfant décoller les coudes. Inspirez, ramenez ici le buste à l'avant, pubis au sol pour Bhujangasana, le cobra. Expirez, plantez les pieds dans le sol, entrez dans votre chien tête en bas, restez-y s'il vous plaît. Et jouez ici à vous étirer une dernière fois, ici comme un félin, renvoyez le bassin à droite, à gauche, arrondissez dans le dos, peut-être cambrez une fois dans le bas du dos, comme une espèce de vague. Puis trouvez s'il vous plaît votre chien tête en bas immobile pour 5, 4, 3, pressez dans les mains. Et Bhujangasana, le cobra. Repenchez-vous vers l'avant, pubis au sol. Expirez, fessiers au talon, comme dans l'enfant. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur, doigts légèrement écartés, descendez les épaules. Relâchez le ventre, relâchez les traits du visage. Et terminons cette pratique ici par ramener les pouces sur le front, sur la bouche et sur le cœur. Très belle soirée, merci beaucoup, namaste. N'hésitez pas de temps en temps à trouver, on dit beaucoup Shavasana, c'est très important, c'est vrai, c'est très important, mais n'hésitez pas de temps en temps si vous sentez que, par exemple, la pratique ou la vie plutôt l'appelle après, à remettre un peu de dynamisme avec une salutation à la lune comme ça. Salutation à la lune a le bénéfice de ne pas être trop yang, d'être un peu entre les deux. Et c'est intéressant aussi de temps en temps de terminer par ça. Je vous ai mis sur le côté droit pour ici appeler le côté gauche et c'est un effet calmant en yoga. Donc voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Encore une fois, désolé pour le changement de dernière minute. Et je vous dis à mercredi. Encore une fois, mercredi, n'oubliez pas vos petites billes, vos petits trucs. On va méditer comme des fous. Très belle soirée. Ok, merci.